Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons faire le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors commençons. Attendez. Ah. Alors, le complexe majeur d'histocompatibilité c'est une série de gènes qui est dénommée complexe majeur d'histocompatibilité ou Human Leukocyte Antigen et qui va former un groupe multigénique, multiallélique et d'expression codominante. Alors il faudrait savoir Human Leukocyte Antigen, pourquoi? Parce que humain, leucocyte c'est les cellules blanches, on va voir qu'il est porté particulièrement par les cellules blanches, et antigène ça veut dire qu'il est porté par les membranes, sur lesquelles l'anticorps va être mené. Et complexe majeur d'histocompatibilité, c'est surtout son nom pratique, son nom plus général, c'est parce que c'est un complexe qui va intervenir dans la transplantation, dans la compatibilité entre les tissus. Histo c'est pour tissu, compatibilité c'est pour compatible. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il va former un groupe multigénique, multiallélique et expression codominante. On va expliquer ce que veut dire génique, allélique et dominant. Alors, vous voyez ici, on a un gène qui est là. Ce que veut dire un gène? On a notamment un allèle. Alors, un gène, c'est une portion d'ADN qui va déterminer un certain trait. Par exemple, la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Un allèle, en contrepartie, c'est une forme spécifique d'un gène. C'est parce qu'un gène, nous avons tous plus ou moins les mêmes gènes. Mais la différence entre nous, entre vous et moi, c'est que vous avez un allèle différent du mien. Par exemple, si vous avez des yeux bleus, c'est que vous avez un allèle bleu. Et si moi, mes yeux ils sont marrons, c'est parce que j'ai un allèle marron. Si vos cheveux ils sont blancs, c'est parce que vous avez un allèle blanc. Et si un autre il a les cheveux noirs, c'est parce qu'il a un allèle noir. Donc, on va avoir un gène qui va coder pour ce trait et un allèle qui va être une forme particulière, une forme spécifique de ce trait. Donc, la couleur des yeux, c'est le gène, mais la couleur bleue des yeux, qui est un détail, eh ben c'est l'allèle. Par exemple, ces trois personnes-là, elles ont un allèle vert, un allèle brun et un allèle bleu. Et dans ces trois cas-là, la couleur, elle est distincte. Elle est carrément verte ici, elle est carrément marron ici, elle est carrément bleue ici. Mais, revenons à la définition de l'HLA, qui dit que les gènes sont multigéniques, donc plusieurs gènes, multialléliques, donc plusieurs formes des gènes, et codominantes. Et que veut dire la codominance? Alors si on va ici, on voit que la codominance, c'est une expression des deux allèles, et non pas une couleur distincte comme le premier exemple, qui est bleu, marron et vert. Ici, on va avoir une fusion, un mélange, une combinaison des deux couleurs, une codominance alors. Alors on va avoir ici la couleur marron et la couleur verte qui vont se combiner dans cette couleur miel. Et alors ça s'appelle la codominance, c'est parce que les deux couleurs sont exprimées. Donc retour à la définition, multigénique, plusieurs gènes, plusieurs traits, multiallélique, plusieurs versions spécifiques de ces traits, et codominance, donc tous les traits sont exprimés. Donc qui dit gène dit traduction, et qui dit traduction dit molécules. Alors, les molécules d'HLA, qu'est-ce qu'ils sont en réalité? Eh bien, c'est des glycoprotéines. Ça, il faudrait s'en souvenir car c'est très important. Glycoprotéines membranaires. Donc, les protéines vont être formées par le réticulum endoplasmique et la glycolysation va être faite par l'appareil de Golgi. Vous allez voir ça plus tard. Alors, vu qu'on a plusieurs gènes, et vu qu'on a plusieurs allèles, et vu qu'on a la codominance, on va avoir une caractéristique particulière de l'HLA qui est le polymorphisme. Et ce polymorphisme, ça veut dire que c'est très varié. Et vu que c'est varié, on va voir que lors de la transplantation, ces molécules-là vont être la cible des anticorps et des cellules T cytotoxiques au cours des rejets. Très bien. On va voir quelques applications de l'HLA. On va voir que l'HLA, il est associé à certains gènes. Désolé, j'enlève ça. On va voir que l'HLA, il est associé avec, il y a une liaison entre l'HLA et certaines maladies. Comme par exemple la fréquence de l'HLA B51 et ceux qui ont la maladie de B7. Ça, c'est d'un côté. D'un deuxième côté, on va avoir la transplantation d'organes et la greffe de cellules et de tissus. Pour pouvoir savoir si un donneur et un receveur sont compatibles entre eux, on va faire en sorte de typer leur HLA et par la suite, on verra s'ils le sont ou pas. Des fois dans la transfusion, surtout celle des globules blancs, j'insiste là-dessus parce que celle des globules rouges, les globules rouges, on va le voir plus tard, n'ont pas de molécule HLA.
L'anthropologie pour étudier des populations, on va le voir un peu plus tard. Et la médecine légale pour rechercher la paternité. Ça, c'est les 5 applications concrètes. C'est quelques-unes, mais c'est les majeures applications de l'HLA. Très bien. Alors, cette séquence d'HLA, où est-ce qu'elle est située? Attendez. Alors, elle est située ici. Sur le chromosome 6. Sur le bras court du chromosome 6, qui a, ce petit P pour petit. Donc cette séquence, elle va avoir l'HLA de classe 2, l'HLA de classe 3 et l'HLA de classe 1. Les deux principaux qu'on va voir, c'est l'HLA de classe 1 et l'HLA de classe 2. Je vais vous montrer les molécules pour pouvoir voir de quoi est-ce qu'on parle. Alors voici ici l'HLA de classe 1 et voici ici l'HLA de classe 2. Et je me souviens que quelque part, attendez, où est-ce que c'est? C'est ici. Voici là, l'HLA de classe 1, ici, et l'HLA de classe 2. Ça, c'est les glycoprotéines membranaires dont on a parlé auparavant. Maintenant, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de chacune des chaînes qui sont ici, et comment est-ce qu'ils sont liés. Ils sont liés de manière non covalente, toutes sont liées de manière non covalente, mais nous allons voir plus en détail comment est-ce qu'elle est leur nomination, quel gène code pour quelle chaîne, et quelle est la fonction de chaque classe. Alors revenons. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'HLA de classe 1, qui est ici, notons-le, en position télomérique. Il va comprendre 20 gènes, il va s'étendre sur 2000 kilobytes, ce n'est pas important. Il va avoir les principaux gènes, c'est l'HLA H, A, B, C, ça c'est des détails que vous devez retenir ou pas pour le contrôle, c'est à vous de voir, selon vos affinités. Mais ces gènes vont coder l'HLA A, B et C, vont coder pour la chaîne alpha des molécules HLA de classe 1. Et les molécules HLA A, HLA B et HLA C, donc les molécules, vont avoir une structure compacte et vont donc appartenir à la famille la superfamille des immunoglobulines. Il faudrait savoir que l'HLA, aussi bien de classe 1 et que l'HLA de classe 2, appartiennent tous les deux à la superfamille des immunoglobulines parce qu'ils sont globulaires et ils participent à l'immunité, à la défense du corps. On va le voir un peu plus tard. Elles sont formées de deux chaînes associées de manière non covalente. Toutes les chaînes d'HLA sont liées de manière non covalente. Ça, c'est à apprendre par cœur. La façon non covalente, c'est impératif. Si vous trouvez qu'elles sont liées de manière covalente, c'est que c'est faux. C'était pas vrai. Très bien. Alors, on va voir qu'il va y avoir deux chaînes. Une chaîne qui est alpha, qu'on connaît très bien, et une deuxième chaîne qu'on ne connaît pas très bien, mais qui s'appelle la chaîne bêta 2. Alors, on va commencer par la chaîne bêta 2. On va être courtois, on va être hospitalier. On va voir que on va être choqué parce que cette molécule, elle n'est pas codée par le chromosome 6, comme la chaîne alpha 1, mais elle est codée par le chromosome 15. Hein? Il faudrait savoir que 15, c'est un peu comme 6 plus 1, c'est un moyen mnémotechnique un peu barbant, mais ça, c'est la caractéristique principale. La deuxième caractéristique, je vais vous le dire, parce que elle est sécrétée en excréant, on va pouvoir la doser dans le sérum. Alors que la chaîne alpha 1, on va pas pouvoir la doser. Maintenant, on va voir ces détails barbants, en réalité, je voudrais pas les dire, mais c'est des questions de QCM, donc il faudrait y venir. La différence entre la chaîne alpha et la chaîne bêta de microglobuline, il y a la nature, il y a la transmembraniété, il y a le polymorphisme, il y a la glycosylation. On va remarquer que la chaîne alpha 1, c'est une glycoprotéine, alors que la bêta de microglobuline, c'est une protéine seulement. On va remarquer notamment que la chaîne alpha est le transmembranaire, alors que la chaîne bêta de microglobuline, elle est externe. Elle n'est pas transmembranaire, elle n'a aucune relation avec la membrane. On va remarquer notamment que la chaîne alpha, elle est polymorphe, et que la chaîne bêta de microglobuline, elle est monomorphe. La dernière caractéristique, c'est la glycosylation. La chaîne alpha, elle est glycosylée, et la chaîne bêta 2, elle n'est pas glycosylée. Ça, c'est toutes les caractéristiques. Le reste, c'est que des détails. On va voir. Les voici. Bêta de microglobuline, totalement extramembranaire, aucune relation avec la membrane. La chaîne alpha, transmembranaire. 3 domaines, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Par la suite, il va y avoir ici, entre la bêta de microglobuline et la alpha 3, vu que celle-ci, elle est totalement externe. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'en va pas dans le sérum et elle va voir elle reste ici, dans la HLA? C'est parce qu'en réalité, il y a une relation ici entre la bêta microglobuline
Et l'alpha 3, il y a une liaison non covalente qui n'est pas représentée ici et qui n'est pas représentée ici non plus, mais elle existe, elle est là. La chaîne alpha et la chaîne bêta 2, il y a une liaison non covalente entre les deux. Maintenant, nous allons voir quelle est la fonction de cette molécule tridimensionnelle, de cette structure tridimensionnelle. On va remarquer ici que la fonction en réalité, elle opère ici, dans cette cavité qu'on appelle cavité peptidique, qui est, vous devez le savoir, située entre l'alpha 1 et l'alpha 2, ça c'est très important à savoir, et qui peut héberger de 8 à 10 acides aminés. Et par la suite, ce qui va se passer, c'est que une fois le peptide retenu ici, une fois qu'il a été prêt, qu'il va être sorti, c'est parce que c'est fait à l'intérieur de la membrane, attendez, c'est fait à l'intérieur de la membrane, et puis le peptide il est mis ici, et il est sorti dans le cytoplasme, il va présenter à quel type de cellules? Eh bien, il va présenter aux cellules T, les lymphocytes T, les CD8. Ces CD8 là, on ne connaît pas grand chose d'eux, on connaît seulement qui vont être présentés et on est des médecins, pas des biologistes, on devrait juste connaître les bases et non pas le détail. Donc, on va regarder que ici, il va y avoir une interaction entre cette cavité peptidique et le lymphocyte T, et le CD8 en question va interagir ici avec l'alpha 3. Attendez, c'est plus clair ici. Voici le site de liaison. Il va y avoir un site de liaison entre le CD8 et ici, l'alpha 3. Et le bêta 2 microglobuline, vous devez savoir, il a la relation ici, donc covalente. Mais le plus important, c'est là. Là, vous allez avoir une liaison entre la molécule CD8 et l'alpha 3. Très bien. Ceci étant dit, passons. Maintenant, nous allons voir l'HLA de classe 2 qui est en position centromérique par rapport à l'HLA de classe 1. Voici le centromère, voici l'HLA, voici la séquence. On va remarquer qu'elle va comprendre 32 gènes qui vont s'étendre sur 1000 kilobytes. Encore une fois, des gènes pour les QCM, des détails pour les QCM. Et dont les principaux sont les gènes DP, DQ et DR. Ces chaînes qui codent pour la chaîne alpha et bêta des molécules HLA de classe 2. Alors voyons rapidement. Alors voici la chaîne alpha, ici, et voici la chaîne bêta. Et ce qui est important, c'est que l'équivalent de la chaîne alpha 3, qui est ici, celle-là, qui va être en relation avec le CD8, et bien, dans notre cas ici, elle va être avec le CD4, c'est la bêta 2. C'est la bêta 2 qui va être avec la bêta 2 qui va être avec le CD4 et la alpha 3 qui va être avec le CD8. Très important pour les QCM. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer pour les trois loci, donc les endroits des allèles, il va exister pour chacun d'entre eux des gènes A et des gènes B. Des gènes A qui veut dire DRA, DRQA et DPA. Ou des gènes B comme DRB, DQB et DPB, qui vont coder respectivement pour la chaîne alpha pour les gènes A et pour la chaîne bêta pour les gènes B. Et par la suite, on va voir que c'est la structure de cet HLA de classe 2, il est exactement comme le premier, il a une structure globulaire et il appartient à la superfamille des immunoglobulines. C'est des glycoprotéines comme les HLA de classe 1, ils sont transmembranaires comme celles de l'HLA de classe 1. Encore une fois, de façon covalente, on l'a vu auparavant, deux chaînes sont constituées et ça, tout ça c'est des détails. La seule différence que vous devez savoir, c'est que le peptide immunogène ici, il varie de taille, il va de 13 à 25 acides aminés. Très bien. Donc ça c'était l'HLA de classe 2. Maintenant, cet HLA de classe 1 et cet HLA de classe 2, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Sur quelle membrane de quelle cellule? Alors, sur la membrane de quelle cellule, désolé. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir distribution cellulaire. On va voir que le nombre de molécules, que les HLA de classe 1 vont être exprimés sur la plupart des cellules nucléées de l'organisme. Et dans les QCM, j'ai remarqué qu'ils écrivent toutes les cellules nucléées de l'organisme. Donc, renotez ça. Donc, on va remarquer que le nombre de ces molécules va varier en fonction de deux paramètres. Le premier paramètre étant le type cellulaire et le deuxième étant l'état de différenciation de cette cellule. Donc, on va remarquer par la suite qu'il y a très peu qui vont être exprimés sur les neurones et beaucoup plus qu'on va exprimer sur les cellules présentatrices d'antigènes qu'on va voir tout de suite. Donc, les HLA de classe 2, ils sont surtout présents sur les membranes des cellules présentatrices d'antigènes,
à savoir les lymphocytes B, les monocytes ou macrophages, les cellules dendritiques et les lymphocytes T seulement après activation. Donc il y en a 4. Et ça c'est à retenir par cœur car c'est un sujet de QCM. On termine rapidement par l'HLA de classe 3 qui en réalité va s'étendre sur 1000 kilobytes, encore un détail. Et par la suite il va comprendre plus de 30 gènes dont les principaux codes pour les composants du complément qu'on va voir dans une autre vidéo, C2 et C4 et facteur B, et les Tumor Necrosis Factor, les TNF alpha et TNF bêta. Ça, c'était les HLA. On va faire tout ça. Voici un tableau récapitulatif et sur lequel on va terminer récapitulatif et comparatif, l'HLA de classe 1 et l'HLA de classe 2. Donc le locus génétique, on va avoir l'HLA A, B et C sur la chaîne alpha, et l'HLA de classe 2, on va avoir DP, DQ, DR sur la chaîne alpha et sur la chaîne bêta. La structure, on va avoir l'alpha qui est la chaîne alpha avec le chromosome 6 et la bêta de microglobuline sur le chromosome 15. L'HLA de classe 2, lui, il va avoir les deux chaînes, alpha et bêta, toutes les deux du chromosome 6. Les domaines polymorphes vont être les cavités peptidiques, donc alpha 1 et alpha 2 pour l'HLA de classe 1 et alpha 1 et bêta 1 pour l'HLA de classe 2. Donc, expression cellulaire, pratiquement toutes les cellules nucléaires de l'organisme en fonction du type cellulaire et d'un deuxième paramètre que j'ai oublié, le type cellulaire, et l'état de différenciation de la cellule. Donc plus la cellule est différenciée, plus elle est activée, plus elle en a. Et ici on va avoir les cellules présentatrices, les cellules présentatrices de l'antigène, donc les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. Ceux-là vont faire la présentation pour les lymphocytes T CD8 et ceux-là, les classes 2, vont faire la présentation pour les CD4. La nature de l'antigène, elle va être, ou plutôt la source de l'antigène, ce sera des protéines produites dans le cytosol, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Et pour l'HLA de classe 2, on va voir que c'est des protéines extracellulaires, des protéines exogènes qui vont être présentées au CD4 en association avec les HLA de classe 2. Ceci a été l'HLA, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.